professeurs éminents dans l'enseignement a façonné des générations de clercs et de laïcs. Son service au sein de l'Église universelle, notamment au cœur de la vie romaine, son attachement à l'Afrique et son engagement pour une pensée chrétienne enracinée dans les valeurs évangéliques et ouverte aux défis contemporains demeureront un héritage précieux pour l'Église en Afrique et dans le monde. Il revient désormais celui qui l'a servi avec passion et fidélité dans l'humilité des disciples authentiques du Christ. En communion avec vous, nous rendons grâce pour le ministère fécond de ce grand serviteur de Dieu. Nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans la lumière de sa gloire et qu'il console tous ceux qui pleurent son départ. Que la Vierge Marie, mère de l'Église, intercède pour le repos de son âme et pour la fécondité durable de son œuvre spirituelle, pastorale et intellectuelle. Veuillez recevoir selon chers frères, l'expression de notre fraternelle compassion dans l'espérance de la résurrection. Monseigneur Benoît Alloy, évêque de Paris, président de la conférence épiscopale du Togo. En plus de ces messages de condoléances, nous avons reçu également des messages de Monseigneur Yves Buecreux, évêque émérite de Guadeloupe, du Père Antonio Postolato, SNA, de M. Florentin Lambert, le délégué général du Clamart, de Monseigneur Antoine Salivion, évêque du diocèse de Nantes, de l'Union des consacrés du diocèse d'Abomey, de l'Union des séminaristes du diocèse d'Abomey, et aussi de l'Université catholique du Togo. Bonne célébration. Oh,
Congregação Pro Jesus Evangelização 8 octobre 2025 à son excellence Monseigneur Eugène Cyril Rouleto, évêque d'Abomey. Excellence révérendissime, apprenant la douloureuse nouvelle du rappel à Dieu de son excellence Monseigneur Barthélemy Alukonou, évêque titulaire de Zama-Mineur, le dicastère pour l'évangélisation exprime ses condoléances les plus sincères à la communauté ecclésiale d'Abomey, à votre excellence et au clergé, à la conférence épiscopale du Bénin, aux religieux et religieuses, ainsi qu'aux fidèles et à la famille des disparus. Ce dicastère missionnaire rend grâce à Dieu pour son zèle missionnaire afin de faire connaître et aimer le Christ Jésus et sa disposition à travers les responsabilités au niveau national, sous-régional et universel. Il rend grâce à Dieu également pour son ministère épiscopal fécond en priant le Seigneur de donner au retraité pasteur la vie éternelle. Signé Louise Antonio Cardinal Table, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation, session de la première évangélisation et les nouvelles églises particulières. Nonciature apostolique, Cotonou le 31 octobre 2005. Excellente révérendissime. Ci-dessous, vous trouverez le message de son éminence, le cardinal secrétaire d'État, au nom de sa sainteté, le pape Léon XIV, à l'occasion du décès de son excellence, Monseigneur Barthélemy Alukonou. À son excellence, Monseigneur Roger Loukoudi, président de la conférence épiscopale du Bénin. Apprenant avec tristesse le rappel à Dieu de Monseigneur Barthélemy Alukonou, évêque titulaire des Zama-Mineur, sa sainteté, le pape Léon XIV, tient à vous exprimer sa proximité spirituelle, de même aux proches du défunt et aux fidèles de l'Abomey et de l'église famille de Dieu au Bénin. Il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et dans sa lumière ce pasteur qui a servi l'église universelle avec zèle comme secrétaire général des conférences épiscopales régionales de l'Afrique de l'Ouest et secrétaire du Conseil pontifical pour la culture. Pasteur profondément attaché à la mission de l'Église, il a contribué activement à l'inculturation de l'Évangile dans les cultures africaines. Il implore pour lui la récompense promise aux intendants fidèles dans l'espérance de la résurrection. Le Saint-Père vous envoie, ainsi qu'à la famille du défunt, au diocésain d'Abomey et à l'Église famille de Dieu au Bénin, touchée par cette disparition, de même qu'aux personnes qui participent à la liturgie des obsèques, la bénédiction apostolique. Signé Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. En vous rassurant de mes ferventes prières, veillez à veiller excellence, mes salutations fraternelles. Monseigneur Dario Cruz, nonce apostolique. Conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest à l'attention de Monseigneur Roger Loukoudi, président de la conférence épiscopale du Bénin. Message de condoléances de CERAO. Excellence, chers frères, au nom des cardinaux, archevêques et évêques des autres pays membres des CERAO, je viens partager la paix des évêques du Bénin suite au décès de notre frère et aîné, Monseigneur Barthélemy Alukonou, et vous rassurer de notre communion spirituelle en ces jours de funérailles. Par vous, je désire offrir à l'évêque d'Abomey, au presbytérium du Bénin, à la famille biologique et à tous les collaborateurs de notre vénéré frère, notre compassion de pasteur et notre action de grâce à Dieu de nous avoir donné Monseigneur Barthélemy Alukonou. Par l'intercession maternelle de Marie, invoquée en ce mois de rosaire et de la mission et par la grâce des messes de Requiem célébrées en sa faveur, que Dieu achève de le purifier et qu'il lui ouvre la porte du ciel où il continuera de le servir. De fait, Dieu a fait don de Monseigneur Barthélemy Alukonou
non seulement à l'église du Bénin, au Saint-Siège, mais aussi au CEDRAO, qui perd un pionnier, un bâtisseur et une source d'inspiration théologique et pastorale. En effet, nous n'oublions pas que Monseigneur Aboukoulou a été pendant 9 ans, de 2000 à 2009, le secrétaire général de CEDRAO, la conférence régionale francophone et lusophone. Il a œuvré notamment à compléter les infrastructures du CCPM, à créer les universités nationales de l'unité et des universités nationales de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, et à améliorer la gouvernance pastorale à travers les plans d'action stratégique. Comment ne pas se tenir qu'il a été la cheville ouvrière du projet de fusion des conférences francophones et anglophones pour donner lieu en 2012 à la création des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest CEDRAO. Lui-même aimait confesser que le Saint-Siège l'a arraché à la CEDRAO, mais que le centre CEDRAO, le pastoral et de mission CCPM a été pour lui un de ses plus beaux souvenirs. Excellence, dans l'espérance rallumée par la commémoration des défunts célébrés en ce 2 novembre, nous voulions faire nos adieux à notre aîné et frère en cette terre. Frère bien-aimé, Monseigneur Barthélemy Adoukoulou, les évêques de l'Afrique de l'Ouest te sont vivement reconnaissants et te rendent un vivant hommage en communion avec le peuple de Dieu au Bénin et toutes les connaissances de par le monde qui se souviennent des beaux fruits de ton ministère sacerdotal et épiscopal, notamment ta mission auprès du Saint-Père. Que Dieu se souvienne de tout le bien que tu as accompli au nom de son Fils et qu'il te manifeste son indulgence et sa miséricorde. Tu as vécu comme un prophète de Dieu. Tu as travaillé comme un missionnaire de l'Évangile. Tu es parti comme un sage, plus fructifie en vieillissant. Élu de Dieu, entre maintenant dans la lumière éternelle. Que ton souvenir suscite en notre région des prêtres et des évêques passionnés par la cause de l'Église. Monseigneur Alexis Soulou, président des CEDRAO. Ministère du Tourisme et de la Culture et des Arts, Cotonou le 28 octobre 2005, à Monseigneur Roger Petit, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin, Angers, message de condoléances. Monseigneur, nous venons d'apprendre avec beaucoup d'émotion le rappel à Dieu de l'un de nos plus éminents érudits, son Excellence, Monseigneur Barthélemy Adoukoulou, figure majeure de la pensée théologique africaine et artisan infatigable du dialogue en foi et culture. Monseigneur Adoukoulou a consacré sa vie à démontrer que l'Évangile pouvait s'enraciner dans les valeurs, les symboles et les traditions du continent. En plaçant la culture au cœur de la foi, il fut un pasteur visionnaire entre le christianisme et les spiritualités africaines, œuvrant sans relâche à leur réconciliation dans une vision de dignité, d'unité et de respect mutuel. Nous gardons également en mémoire sa contribution décisive à la restitution des biens culturels africains, notamment les trésors royaux du Bénin. Monseigneur Barthélemy Adoukoulou fut l'un des défenseurs les plus éclairés et les plus constants dans cette cause, voyant dans la restitution du patrimoine africain une condition essentielle de la réappropriation de notre histoire et de la continuité vivante de nos récits culturels. En ces douloureuses circonstances, je présente mes condoléances les plus attristées à l'Église catholique du Bénin, à tous ceux qui ont été touchés par sa lumière et sa sagesse. Que le Seigneur, qui l'a servi avec une fidélité exemplaire, l'accueille dans la plénitude de sa paix et que son œuvre continue d'éclairer notre marche collective vers une humanité plus fraternelle, plus juste et plus enracinée dans ses valeurs. Que son âme repose dans la félicité éternelle. Signé Babalola Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.
Et maintenant, sœurs et frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, parmi les frères ayant exercé le ministère apostolique, tu as revêtu de la dignité épiscopale ton serviteur, l'évêque Barthélemy Alukoum. Nous t'en prions, fais qu'il partage aussi avec eux la vie dans l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Parce que moi je ne peux pas me déplacer dans le... Donc il faut déplacer pour avoir un meilleur angle, s'il vous plaît. Chacun prend les images, donc déplacez-vous. Je suis caméraman aussi. Bonjour. Nous douons Jésus de nos pharisiens y découent pour cadeau meilleur d'or. Ado mena lowe nous inawadu gwemenu alo badanu doguntu egun manilo moton tuele nobi tuele henumon tuele alo kwekpan tue doguno lewu yelo dawa yilowe basu afotonwe.
Elimon, bono aylo agobun, ylo wamonole, sekunole, afokunole, odo nukunole bon, eneo, nunanyonwe, do, nwe, yemando, bosikudo, afotona suwewe ayutu, do, enasue, wenwe, medagele na foe. Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il disait à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Mesdames et Messieurs, les présidents des hautes institutions de la nation, Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ou son représentant, honorables députés, Monsieur le maire de la commune d'Abouré et son conseil, distinguées autorités politico-administratives, judiciaires, policières, militaires, paramilitaires, traditionnelles et religieuses. Excellences, Monseigneur, archevêques et évêques, révérend Père, vicaire généraux épiscopaux, révérend Père concélébrant, révérend sœurs et révérend frères de la vie consacrée, distingué bureau du laïcat diocésain d'Abouré et son président, honorables membres des grandes collectivités, à Lukonou, à Gondlo, à Ropé, à Gondlo, Edibé, à Gondlo, Oulagé, à Gondlo, à Gouaï, à Gondlo, Rondolo, puis des familles, parentes et alliés, sœurs et frères en Christ et en humanité, dans une extrême discrétion et dans les
tout premiers instants du lundi 27 octobre 2025, Monseigneur Barthélemy Akokounou, l'apôtre de la foi agissante et de l'inculturation, avait rendu le souffle après le rude combat contre le déclenchement multiple des ennuis de santé. C'est à croire, il s'était approprié à titre spécial la deuxième lecture du jour précédent, dimanche 26 octobre, où Saint Paul déclarait à son disciple Timothée, je cite, « Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Face à cette soudaine et affligeante séparation, d'innombrables personnes ont manifesté leur consternation par des visites, des courriels, des appels aux messages et le partage de leurs souvenirs les plus chers. Sous cet angle, je voudrais vous communiquer un témoignage saisissant et profond, provenant de la Belgique et porté par Marguerite Peters, écrivaine et spécialiste des évolutions politiques, culturelles et éthiques de la gouvernance mondiale. Marguerite Peters m'écrivait expressément en ces termes, je cite, « Par un hasard de la providence, il se trouve que je me suis senti poussé à reprendre contact avec lui après la plénière de la CERAO à Dakar et ai eu la grâce et la joie d'échanger plusieurs fois avec lui sur le roi à Congo. La dernière fois était le 15 août 2025 et il m'a demandé instamment de prier la mère très aimée pour lui, sentant sa santé décliner sérieusement. J'ai été édifié par son attitude spirituelle de foi et d'abandon confiant. Je vous avoue que son décès m'affecte beaucoup. Je suis dans un monastère pour la Toussaint et ma prière vous accompagne avec ferveur. Je trouve extraordinaire que la veillée au palais du roi à Gonglo ait lieu le jour de Toussaint. N'est-il pas mort martyr? Lors de mes dernières conversations avec Monseigneur Akokounou, j'ai davantage pris la mesure de son engagement prophétique en faveur de l'Église famille de Dieu au premier synode. J'ai aussi réalisé qu'il a œuvré à la purification de la mémoire africaine. Cela me paraît aussi prophétique. Merci encore, Monseigneur, et que ces jours de deuil soient aussi des jours de grâce et de bénédiction pour vous et votre diocèse qui me semble béni de manière particulière. Fin de citation. Au nom de cette assemblée liturgique et funéraire, je salue avec considération la présence effective de plusieurs archevêques et évêques du Bénin, des prêtres et des consacrés, des autorités civiles et politiques, de la délégation de l'Église orthodoxe dont le siège épiscopal est à Porto-Novo. À vous toutes et tous qui avez exprimé vos profondes condoléances et qui participez avec piété et générosité aux funérailles ecclésiastiques
de notre digne prélat disparu, je transmets les sincères reconnaissances de l'Église Famille de Dieu à Abomey et de la conférence épiscopale du Bénin. À titre spécial, je salue et rends un vivant hommage à la famille biologique de notre regretté évêque, précisément les collectivités royales à Lukonou à Gonglo, à Okoye à Gonglo, Ediblé à Gonglo, Olabé à Gonglo, Navé à Gonglo, à Douaï à Gonglo, Beko, Mundolo, ainsi que les familles parentes et amies. J'étends la même expression d'égard et de compassion aux filles et fils spirituels de Monseigneur Barthélemy Alukonou, particulièrement au révérend père et professeur Édouard Abbé, ainsi qu'à l'Institut Notre-Dame de l'Éculturation NDI, fondé par Monseigneur Barthélemy Alukonou, et dont sœur Catherine Bedolo est modératrice générale de la branche féminine. L'illustre prélat, qui vient de nous quitter à 83 ans, est bien né à Abomey, où il a commencé le cours primaire et où il est parti pour le séminaire en vue du sacerdoce. Ordonné prêtre à Rome le 19 décembre 1966 par le cardinal Grégoire Pierre XV à Gadiania, il est revenu dans son pays pour assumer des charges de vicaire paroissial, de formateur au petit séminaire et au collège catholique Père au Pied. Plus tard, il assuma les grandes responsabilités de recteur de séminaire et de secrétaire général des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERA. Nommé le 10 septembre 2011, son ordination épiscopale a été présidée par le cardinal Tarcisio Bertoli, alors secrétaire d'État, dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il fut évêque titulaire des amas mineurs. Le pape Benoît XVI le nomma secrétaire du Conseil pontifical pour la culture. Il exerça cette mission du 3 décembre 2009 au 24 août 2017 au Vatican. Il prit sa retraite en 2018 et retourna dans son pays, le Bénin, sans vraiment baisser l'intensité de son amour pour le travail. En réalité, Monseigneur Barthélemy Alukonou est avant tout un homme de foi et un continuel chercheur de la connaissance de Dieu. Cette attitude fait écho à Saint Paul apôtre qui, dans sa contemplation du Dieu omniscient, oscille entre interrogation, contemplation et doxologie en déclarant, je cite, « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. » Romains chapitre 11, versets 33 et 36. Du reste, cette première lecture extraite de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains renvoie à la quête constante du prélat et à sa soif d'approfondissement du mystère de Dieu. Voilà ce qui a aiguisé en lui une volonté farouche de se passionner pour les retraites spirituelles, la lecture de la vie des saints et les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, au point d'en faire la traduction en langue franque. Lors de l'entretien avec lui, le 27 septembre 2024, à l'évêché d'Abomey, il s'est appesanti sur l'avenir de la jeunesse
et le potentiel inouï de la mission en disant entre autres, je cite, enthousiasmer les jeunes, mettez des outils de travail dans leurs mains. Dieu est en train de susciter des vocations. D'où il faut qu'on pense à la mission à vitesse, c'est-à-dire la mission universelle. Nous allons prendre la croix et la porter pour l'annonce de la bonne nouvelle au monde entier. Il nous faut des prêtres battants. Félicitations. Dans la vie de Monseigneur Barthélemy Alukono, la foi rime bien avec les études et les recherches culturelles. Il en a résulté un grand dynamisme et des initiatives originales après avoir suscité en 1970 la création du mouvement d'éculturation de la foi appelé le Wano. Cet héritage culturel, il nous le laisse avec 4 sites mémoriels à visiter et à valoriser. Cette même ardeur lui a procuré la joie des études et une folle envie d'étudier les grands auteurs dont le philosophe Paul Ricoeur, le philosophe Hans-Georg Gadamer, le philosophe et sociologue Jürgen Habermas, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, le théologien Joseph Ratzinger et l'autre théologien, son ami Hans Urs von Balthasar. De ces auteurs, nous en avons parlé ce même jour du 25 septembre 2024. Du reste, en 1989, j'ai éprouvé la joie de quitter Marseille pour Paris, où j'ai assisté à la brillante soutenance de son deuxième doctorat, une thèse d'État en sociologie, à l'université Paris 5 de René Descartes, sur le thème Grammaire et sémantique de la violence, le cas du vaudou béninois. Doué pour les études, il a aussi une conscience aiguë de la doctrine sociale de l'Église. C'est pourquoi il s'est soucié de l'avenir de beaucoup de jeunes filles et jeunes gens. Il leur a fait obtenir des bourses pour les inciter au travail et en faire les futurs cadres et décideurs. De surcroît, il a tenu grand compte de l'enseignement de l'Évangile de ce jour sur la prévenance et le don gratuit sans attente de réciprocité. L'Évangile nous disait, au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Du chapitre 14, versets 13 et 14. À la lumière de l'Évangile selon Saint Luc, il a accueilli chez lui et a soutenu sans cesse les nécessiteux. Et parfois, au risque de vider prématurément sa pension de retraite. En outre, il a cherché à écouter et à comprendre les travailleurs du tissage à l'intérieur du palais du roi Gonglo. Depuis plusieurs années, jusqu'à sa mort, il s'est résolument engagé à améliorer les conditions de vie et à rénover leurs outils de travail. Ainsi, sans rien entendre, en retour, il a contribué à la survie et à la pérennité de cet art de tissage introduit dans le royaume d'Abomey grâce au roi Agonglo. Puisse Marie, la mère préservée, expression qui vient de lui, soutenir nos prières afin que Monseigneur Barthélemy Alukono soit comblé d'une vivante espérance et obtienne le salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Amen.
Nyɔnu kpodo sono menede medesedo togagbasa tɔtrɔlɔ kpodo asɔaka togagbasa tɔ benedodo emi gã xɔyitɔ ìwádọ̀ tó tó mẹ́wọ́ tó tó kódó káfọ́yìntọ́ nùyọ́ kódó àlọ́sọ́wátọ́ dẹ́pẹ́ tọ́pá àló mẹ́sẹ̀ àfọ́sọ́dọ́ mẹ́sẹ̀ àfọ́sọ́dọ́ dé nàjìnà kódó mẹ́dàkó káfọ́yìntọ́ tó sọ́wátọ́ káńtó kámítọ́ bẹ́lẹ́ tọ́lẹ́ yébẹ̀ yìí. Gafoitɔ lobo yi wele kametɔ tonuku medafo tokpɔlaga agbometɔ kpodo menese dodoma menese do nukuredzi tozɔatɔ kafɛlɔtɔ totɔtɔ lɔkasɔatɔ kpodo. Mewa sɔka lɔkasɔatɔ alɔkale tozɔatɔ wɛdomegã kpodo sisɛgãma alɔkalɔka ene sono sɛgãta nyɔnu sɛgãta ɖevi ɖenɔ vigã yɛgblɔgã tɔtrɔlɔ kpodo ɖevi ɖenɔ bɔdo vigã ƒãmu ene. Dẹ́bí dẹ́nu éèrò pọ̀ sísá ẹlọ́pẹ́ká yẹ̀kọ́lọ́gáàmì kọ́wé ìyọ́nù sẹ́kọ́ndà olóṣùnà sẹ́kọ́ndà mẹ́rin mẹ́tíátíá kìrìsán lẹ́tọ́ lò ìgbéjà kánú àgbòmẹ́tọ́ olómẹ́nuga tọ́pá mẹ́tíátíá tòlùkú ékòsí àkọ́gbẹ́nu àkókòrò àkókòrò àkópẹ̀ àkókòrò kẹ́díblẹ̀ àkókòrò kọ́lágbé àkókòrò àgbóayí àkókòrò hondolo kpódó xẹlókúpla xẹlókpá sí àfọ̀sọ́rọ̀ tètò èmi nọ́bí yọ̀nà. Nɔvi sɔnɔ do kristu mɛ do gbɛtɔ yi mɛ eme yabologa bateri alukolo esɔ mɛde mɛde fɛ gbogbo si bɛlɔmɛ fi wewe ayitsɛ mɔdzi trolo do asa nakɔlie eyi asa koluku patɔluku wegɔ. Tọ́yà sùkú ènìyàn ètò ẹ̀ bó sọ yẹ̀wò mẹsẹ̀ lónìí lùwíwá tó lọ jí gbódò èsè pẹ̀lágbé lòdì ohun mẹ́nu pẹ̀lú sọ àsọ̀ni ọmọbẹ̀ ẹ̀ sọ àsọ̀ mùsùlùmí mẹ̀ kéke ó sọ̀yọ̀ lọ́dún báwò pọ̀kẹ́kẹ́ ó ìràdọ́dọ̀. Foi Yahweh Paul eto jẹkọnie eto lo akulonage eto jẹ wẹ̀tọ́ kúsàtúwáyé pa Yahweh Paul lòdàlú Timote àwọn tọ́wọ́ ẹ̀dọ́lé fìjẹ́ ìlẹ́nà ọ̀gbọ̀nyí lẹ́kọ̀ọ́ sí lẹ́kọ̀ọ́ bá pín àyíkí yìí jẹ́ kó sẹ́yà. Ọ̀pọ̀ wà lókùnrin yìí dídéde gbogbo wẹ̀sùtè ọ̀nà méjì lónìí níríjè wẹ́pò pọ̀nàmọ̀ àjọ̀dún yìí wẹ́ńdọ̀ ìrànṣẹ́ wẹ́dọ̀dọ̀ kúrò ló ta mí àkúrò wẹ́dọ̀dọ̀ wẹ́dọ̀dọ̀ ìrànṣẹ́ dàgbà kúrò mí tàṣàlẹ̀ òkè yìí ló kọ́nọ́ ké wẹ́dọ̀dọ̀ lulẹ̀ kọ́ wa mẹ́lẹ́dẹ́ jolo dọ̀yà déédé fẹ́ lò susu mẹ́ gbọ́dọ̀ wà ní báyẹ̀ lọ́la lulẹ̀ tọ̀
sève ma tome, ye yɔlɔ me ko tome, lɔbɔ, wòye kpli dídánná ye tɔye, ye ba ká mi kéke, dàbí ní ọmọ rẹ̀, yẹ wọn ká mi tọ́ lò tọ́ ẹ̀, bọ̀ kúrú líle, eyi láti nọ, bàgẹ́rì tọ̀ Peter, bóyá ìpè mà kúló, bóyá ìpè mà wọn tọ́, nùmẹ́tọ́, gbogbo ẹtí sí tome, èdè kúrò élọ ló yẹ kọ́ńtà ìtọ́wọ́lọ̀, máa lórí mọ́tò pílàpò, lòmíọ́ tó bá òótọ́ sí dàbí mẹ́rẹ̀, ń balọ̀lé náà kòkó yẹ kọ́ńtà bàtẹ́lẹ́mí àdúgbò ló wéwé yẹ kọ́ńtà lẹ́ yèyí pílé yẹ́bẹ̀ ìyàwó náà. Elo aplikasi wé kọ́pẹ́jìlẹ́ òtàkà tómẹ̀. Bọ̀kúdọ̀ kúbẹ̀ Benjamin àwọn jíjẹ̀ dídégbè. Pẹ̀lú kólóbító dada àgbọ̀ngbòlógún. Àsọ̀kùdò tó níyàn. Ewé ní àsànké àkọ́nọ́gbà àbúbọ̀sùn. Wéwé tó lè dé. Bọ̀kẹ́bíọ́mì lọ́lọ́lọ́lé yìí tó tẹ̀lé tó tàbí tọ́mẹ̀ ó kò nùnà Maria lómìnira wáyé lọ.
à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour l'âme de ton serviteur, l'évêque Barthélemy Abikom. Toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, permets qu'au royaume des cieux, il vive accompagné des saints, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Voici que nous allons nous séparer de Monseigneur Barthélemy Abikom. Il a travaillé, il a servi, il a aimé les siens et les autres. Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Nous ne quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'homme et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. Lobo de
nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, en signe de respect pour Monseigneur Barthélemy Agoukonou, notre frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Je vous salue, frère. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourant sur la croix, tu as détruit notre mort. Par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire, tu nous as recréés pour une vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour ton serviteur, l'évêque Barthélemy Agoukonou, qui s'est endormi dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets en ta bonté qu'après t'avoir connu par la foi sur cette terre, il te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Nos pères et évêques, aspergez-nous la divine autel pendant que nous serons dans la prière à notre place.
À présent, inclinons-nous pour recevoir la bénédiction. Après la bénédiction, voici comment nous sortirons de l'église tout à l'heure. Nous attendons tous à nos places. La dépouille mortelle, précédée des filles de Notre-Dame de l'Inculturation, sera portée jusqu'au corbillard par quelqu'un. En plus de son message que nous venons d'entendre, Monseigneur Alexis Touabi, le président de CERAO, s'est fait encore représenter par le père Ambroise Kem, qui est venu expressément d'Afrique en tant que secrétaire général adjoint des CERAO. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme. Et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Il vous accorde sa bénédiction. À nous les vivants, il accorde le pardon des péchés. Et à tous les défunts, le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous toutes et tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.